Votre autre s'est transformé, a transformé son point de vue, a compris qu'il fallait changer sa posture, son attitude vis-à-vis de vous et de ne plus masquer, de ne plus maquiller ses intentions, de ne plus occulter son amour, de ne plus cultiver le déni en fait, hein, la fausseté. En fait, je vais lui montrer que je l'aime pas, que je la repousse, parce qu'en fait, elle me fait peur. C'est ce que j'entends moi. Et de votre côté, vous avez à chaque fois que vous avez vu son masque, ses peurs, vous avez interprété cela comme de la manipulation. Donc il y a pas mal de quiproquos entre vous, il y a un petit souci de communication, mais la relation s'avère être saine au fond. Hormis que c'est quelqu'un qui vous parle par le passé, qui vous a triangulé. C'est un amour qui est véritable, amour de flamme jumelle, j'insiste, qui est en train de se transformer. Où votre homme, apparemment, va se comporter vraiment comme un homme. Prêt à délivrer sa passion, prêt à vous plaire, prêt à vous exprimer son désir, même sa sensualité auprès de vous. Là, les portes s'ouvrent. Il n'y a plus de cachotterie, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de déni. Grand amour, encore une fois. Truc de dingue. C'est la Saint-Valentin qui arrive, je ne sais pas si les cartes sont influencées. Vous avez une surprise, possiblement c'est quelqu'un qui peut frapper à votre porte, ou vous faire un cadeau à distance, vous envoyer des fleurs, etc. C'est quelqu'un qui va vous surprendre. Un truc de dingue. Ouais. Il y a une proposition de rendez-vous, de se voir face à face, après avoir été longtemps séparés l'un de l'autre, après avoir été longtemps en silence radio. J'insiste, c'est bien une relation de flamme jumelle. Là encore, on revient dessus. Désormais, durant la conversation que vous aurez, il sera question de vie en commun, de lieu. Où est-ce qu'on habite? Où est-ce qu'on vit ensemble? L'amour n'est pas le problème, les sentiments ne sont pas le problème. C'est l'aménagement du lieu. Où est-ce qu'on vit? Où est-ce qu'on va résider ensemble? Ouais. On est sur un homme, waouh, qui peut être châtain, très très clair ou blond, peut-être même grisonnant. Voilà. Qui peut avoir des yeux clairs, qui peut être barbu. Un homme qui est peut-être dans votre tranche d'âge ou qui est plus âgé que vous. En tout cas, c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous. Ouais. Et vous l'avez longtemps entendu. Au point que vous avez eu l'impression d'avoir pris un coup de vieux. D'être devenue une vieille fille, en fait, pratiquement. Je pense que ça fait un bon moment que vous l'attendez. Même au niveau de votre corps. Vous n'avez pas... vous n'êtes pas allé sur quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas partagé d'actes affectifs, charnels avec quelqu'un d'autre. Vous vous êtes réservé pour cette personne. C'est ce que j'entends. Et vous n'avez pas supporté durant la dernière conversation, écoutez bien, durant la dernière conversation que vous avez eue, vous n'avez pas supporté qu'il vous parle de sexualité, de désir, qu'il vous convoite comme un objet à nouveau, et que notamment, il vous donne la sensation que vous étiez encore acquise. Et vous avez mis encore à nouveau une pause. C'est pas un stop définitif, c'est une pause. C'est un blocage au niveau du téléphone, c'est une interruption de conversation, c'est le fait de raccrocher au nez, parce que tu ne me donnes pas le couple auquel j'aspire en fait. Apparemment, tu ne veux pas officialiser, apparemment, tu ne veux pas me prioriser, me mettre en première liste. Ouais, tu ne veux pas t'associer avec moi. Vous, vous êtes plutôt brune ou châtain. Vous êtes piquante, hein, c'est ce qui ressort. Piquante, un peu femme-enfant, femme fatale. Et la grâce qui ressort. Vous êtes à distance géographique l'un de l'autre. Je vous ai dit, le problème, c'est le lieu. C'est le lieu. Parce que pour lui, loin des yeux, c'est loin du cœur. Pour vous, c'est tout le contraire. Il y a à nouveau un message sur votre répondeur qui va arriver. Je vous dis, cette personne va vous contacter, va vous laisser un message sur le répondeur et va exprimer sa désolation. Il va exprimer ses excuses. Il va vous parler de compromis. Il va vous dire, voilà, je suis prêt à fournir un effort. Je regrette des comportements malsains que j'ai eus envers toi. Il va s'ouvrir à ses émotions. Truc de fou. Un truc de fou. Il va s'ouvrir à ses émotions. Il va même vous dire qu'il regrette de ne pas vous avoir gâté, protégé, sécurisé, de ne pas vous avoir choisi pour vivre son avenir avec vous. Perspective d'avenir. Mais il y croit encore. Hein. On est sur la vibration 17 avec l'étoile. Alors déjà, d'une part, il vous suit sur Internet ou il vous fait suivre par quelqu'un qu'il considère comme sa famille, comme un proche, peut-être pour se tenir informé, voilà, ou pour prendre la température, ou pour avoir accès
à vos comptes internet, parce que peut-être qu'il n'a pas de compte internet ou que vous l'aviez bloqué. Ouais. Il y a pas mal de larmes qui ressortent. J'ai quelqu'un qui pleure quand même. J'ai quelqu'un qui pleure et qui aujourd'hui voit votre véritable valeur. C'est ce qu'on me dit. Cette personne réalise que vous êtes une étoile, que vous êtes, comment vous dire, sa chance, sa bénédiction. Waouh! Il y a des connaissances à cette personne qui sont au courant de votre relation ou qui savent qui vous êtes. Qui ont plutôt un bon point de vue par rapport à vous, qui ont eu des conversations avec cet homme, par exemple, sur le fait d'aménager ensemble. C'est quelqu'un qui a pu parler avec un ami, par exemple, et qui a pu lui dire, bah, vends la maison dans laquelle tu vis, parce que c'est pas le bon lieu. Peut-être que tu es trop près d'une ex, peut-être que tu es trop près de la mère de tes enfants, peut-être que tu partages une SCI ou un truc, un business avec ton ex, et ça posera toujours problème, que ce soit elle ou une autre, ça posera toujours un problème. Donc il est temps que tu fasses un sacrifice de quelque chose et que tu partes sur une acquisition autre, sur un autre lieu de vie. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Un ami a apporté une solution plutôt bénéfique, plutôt positive. Ouais, c'est ce que j'ai. Alors que cette relation a péché par le passé parce que ça a été une relation interdite. Donc il y a eu triangulaire, votre autre vous a trompé, votre autre a joué entre deux tableaux, entre vous et notre. Depuis, il y a de l'éloignement parce que vous craignez qu'à nouveau, quand il revient vers vous, même là, il y a quelques mois, c'était le cas, vous avez ressenti une énergie un peu malsaine, un peu toxique. Vous vous êtes dit, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il va me replonger à nouveau dans le même schéma répétitif, qu'il va me refaire encore les mêmes bourdes, qu'à nouveau, il ne va pas vouloir s'engager, qu'à nouveau, il ne voudra pas les fiançailles ou le mariage avec moi, ni se mettre ensemble avec moi. Et de votre côté, vous avez fait une proposition. Vous avez mis le processus affectif dans lequel vous vous envisagiez et dans lequel vous avez besoin d'avoir cette preuve d'amour. Pour vous, c'est extrêmement important. C'est pas juste vivre un conte de fées, etc. Vous n'êtes pas dans ça, vous restez pragmatique. Mais pour vous, c'est extrêmement important de lâcher ce besoin de contrôle qui vous pourrit la vie, parce qu'au fond de vous, il y a une blessure de rejet parental, de rejet possiblement avec d'autres amours par le passé. Et comme vous avez besoin de vous sentir accepté, intégré, pour vous, la valeur du mariage ou des fiançailles, elle est considérée comme étant extrêmement forte, sacrée. Ouais. Il y a des fêtes qui arrivent à l'occasion d'une sortie, je vous dis. C'est surtout en fin de journée. Ce ne sera pas en pleine journée que vous le verrez. Ce sera en fin de journée. Il y a une fête, ça peut être à l'occasion d'un anniversaire ou d'une fête symbolique. On arrive vers le 14 février aussi, n'oubliez pas. Donc ça peut être dans ces eaux-là au niveau des dates. Il y aura effectivement discussion, voire même rencontre entre vous. C'est quelqu'un qui, par le passé, avait des dépendances au niveau de l'alcool. Ouais, ça revient sans cesse. Et qui, là encore actuellement, est encore enchaîné à cette addiction. Parce que vous n'êtes pas là. C'est quelqu'un qui a du mal avec la sensation de vide, de vacuité. Le fait d'être dans la vacuité, de ne pas être entouré, de ne pas recevoir de l'attention, de l'admiration de gens qui pourraient être autour de lui, c'est quelque chose qui a tendance à le briser. Lui aussi, apparemment, il a une blessure de rejet, comme vous. Truc de fou. Vous avez un défunt ou une défunte qui vous guide vers cet amour pour le réparer, pour vous montrer le chemin de comment vous réconcilier l'un et l'autre, comment vous tenir bras dessus, bras dessous, l'un et l'autre, faire équipe, ne plus être solitaire, ne plus fonctionner en loup solitaire. Waouh! N'hésitez pas à liker, les amis, à prendre ce qui vous parle et à consulter si vous voulez d'autres vidéos. Je vous embrasse.